bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir sur ce plateau pour ce Lab Agri exceptionnel organisé par les équipes de Midi Libre ici au cœur du Salon international de l'agriculture. Une journée exceptionnelle car c'est la journée de l'Occitanie où l'ensemble des acteurs de l'agriculture, acteurs du territoire vont illustrer leur savoir-faire, leurs atouts et ils sont nombreux. On va en parler évidemment tout au long de cette émission avec mes invités que je vous présente. Sophie Pantel, bonjour. Présidente du conseil départemental de la Lozère, ravi de vous accueillir à mes côtés. À vos côtés, Mélanie Tisney-Versailles, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère régionale d'Occitanie, déléguée à la solidarité alimentaire et à l'agrotourisme. Et puis à mes côtés, Michael Delafosse, maire de Montpellier, présidente de la métropole. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous avoir à mes côtés. Je voudrais évidemment que l'on démarre par votre présence sur le salon. Je voudrais démarrer par vous, Michael Delafosse, parce que c'est une première pour la métropole de Montpellier. Vous avez installé samedi dernier le stand de la métropole. C'était important d'être ici tout au long de ce rendez-vous? C'est vrai que le salon de l'agriculture, souvent on a l'image que ce sont les territoires ruraux qui sont présents et que vient faire la grande ville, Montpellier, sa métropole, un demi-million d'habitants, au salon de l'agriculture. Eh bien, elle vient y défendre ses viticulteurs et viticultrices. Parce que Montpellier a une histoire au vin et le pari de la qualité est relevé et il participe de l'art de vivre. Montpellier, c'est l'un des plus grands écosystèmes de la recherche scientifique autour des enjeux agricoles. L'INRA, le CIRAD à l'international. Et puis, la métropole de Montpellier, elle consomme les bons produits de Lozère naturellement, d'Occitanie ou d'ailleurs. Et quand vous êtes le maire de Montpellier, tous les midis, vous êtes le chef gastronome de 20 000 petits Montpelliérains et Montpelliéraines qui mangent dans nos cantines. Et donc ça vient poser aussi les débats de la qualité alimentaire, des enjeux alimentaires. Donc voilà le sens de notre présence à ce salon. On va y revenir évidemment avec vous parce que vous avez signé tout à l'heure la déclaration de Nantes qui porte évidemment sur cette qualité, sur l'alimentation et sur les sujets évoqués pendant ce salon. Sophie Pantel, la Lozère est un territoire fidèle de ce salon. C'est tout aussi important évidemment d'être présent en complément des villes. Oui, alors c'est vrai que la Lozère a toujours été présente sur cet événement qui est incontournable pour nous, puisque en fait l'agriculture c'est quand même le premier socle économique de notre département. Pour nous c'est important de montrer l'excellence de nos éleveurs, de nos producteurs qui concourent depuis des années. Je pense que la première mission de nos agriculteurs c'est évidemment de nourrir les hommes. Pour autant, l'accès à une bonne alimentation qui est aussi synonyme de santé n'est pas forcément évidente. Donc c'est important de pouvoir venir sur des lieux ici, de pouvoir partager avec des institutionnels, des décideurs, de pouvoir aussi parfois défendre des sujets, comme l'a dit Michael. Donc il y a à la fois ce soutien à nos éleveurs, il y a évidemment les sujets qui sont portés au niveau national, et puis il y a aussi la visibilité qui est donnée à notre territoire et qui contribue largement par ses aménités à donner beaucoup à la nation. Mélanie Tisney-Versailles, je le disais, conseillère régionale d'Occitanie, déléguée à la solidarité alimentaire et à l'agrotourisme. La région Occitanie est très présente pendant ce salon. Les inaugurations vont se succéder tout au long de ces prochaines heures. On parle de bien manger, finalement, bien manger pour tous. C'est le fil rouge de cette table ronde. C'est une priorité pour la région Occitanie et pour sa présidente Carole Delga. Oui, tout à fait. Donc c'est une priorité pour la présidente de bien manger, mais pour tous. Donc pour tous les publics. Donc il y a plusieurs dispositifs qui sont mis en œuvre par la région pour vraiment nourrir tous les habitants de la région d'Occitanie. Mais bien manger pour tous, ça passe aussi par mieux rémunérer nos agriculteurs. Et donc là aussi, c'est un des axes prioritaires, c'est d'installer de plus en plus d'agriculteurs sur nos territoires et de leur permettre de vivre dignement. Il faut rappeler quand même qu'un agriculteur, c'est un des métiers qui travaille le plus, en moyenne 70 heures par semaine, et qui est rémunéré le moins, en moyenne 1 000 € par mois. Donc c'est vraiment un axe prioritaire pour la région.
La qualité de l'alimentation, on l'a vu, c'est une priorité pour nombre de collectivités. C'est le cas évidemment de la région Occitanie. Quels dispositifs innovants, novateurs, dont vous êtes peut-être le plus fier, ont été mis en place ces dernières années pour les plus jeunes, pour soutenir cette agriculture et ces circuits courts en région? Alors, je vais parler d'abord pour les agriculteurs. Donc, il y a la foncière agricole. Donc il faut savoir que quand on s'installe en agriculture, il y a de nombreux coûts, notamment le foncier. Et donc il y a de nombreux jeunes agriculteurs qui n'ont pas accès à ce foncier. Et donc en partenariat avec la SAFER, nous travaillons notamment à installer ces jeunes qui n'ont pas accès aux prêts bancaires. Et donc la région s'est dotée d'une foncière agricole pour permettre d'acheter les terres agricoles et de permettre aux agriculteurs de d'abord financer des outils avant d'acheter leurs terres qu'ils peuvent donc racheter au bout de 4 à 9 ans. Donc ça c'est vraiment un outil très intéressant au niveau de la région et très innovant. C'est la première foncière de France. Et après, pour tous les publics, donc là on travaille sur des dispositifs, notamment Bien manger pour tous, qui accompagnent les publics à réintégrer les savoir-faire culinaires et dans les cantines, mais aussi avec des labs, des mises en conserve, etc. Donc c'est des dispositifs très intéressants. Mickaël Delafosse, quand on évoque l'alimentation durable, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce concept que l'on voit partout aujourd'hui pour la métropole de Montpellier? Oui, pour le pays, il faut aussi changer de modèle, il faut faire évoluer notre modèle agricole. J'ai envie de vous dire, il faut remettre un peu le monde à l'endroit. Vous allez, il y a 10 ans, on allait dans un supermarché, on faisait une géographie des fruits et légumes. Vous voyez les pamplemousses de Chine, des melons qui venaient de très loin. Mais c'est pas tenable, c'est pas soutenable du point de vue du bilan carbone. C'est pas soutenable et c'est pas acceptable quand on sait que la France est un pays agricole, de grande tradition agricole. Et l'hommage de Mélanie aux agriculteurs qui travaillent est très fort. Et donc, il faut avoir un modèle soutenable. C'est un modèle autour des circuits courts. C'est accompagner les agriculteurs dans la transition. Et c'est aussi répondre à une exigence du consommateur qui veut de la qualité, qui veut retrouver du goût. Parfois, il y a des pommes, elles ont perdu leur saveur. Parfois, il y a des produits qui sont consommés, des produits de saison qui sont consommés hors saison. C'est tout simplement se reconnecter d'une certaine manière à la nature. Et donc, cet enjeu de durabilité renvoie à la soutenabilité du monde, de notre capacité à produire et à remettre un peu les choses en bon ordre. Je crois qu'il faut aussi se le dire comme ça. D'ailleurs, M. Biscay, si on s'amusait tous les deux, et on faisait, je crois que nous sommes de la même génération, un petit quiz, je crois qu'on n'est pas sûr d'être très bon sur quand est-ce qu'on mange une poire, une pomme, une tomate. Aujourd'hui, il faut dire à nos enfants quel est le bon produit de saison et le bon produit de saveur. C'est ça, moi, je crois, la durabilité. Je vous propose qu'on ne joue pas à ce jeu, en effet, oui. Sophie Pantel, comment on relocalise la production quand on est présidente du conseil départemental de la Lozère? Comment on accompagne les agriculteurs pour évidemment qu'ils produisent? C'est ce que dit Mickaël Delafosse, c'est ce que dit également Mélanie Thisnet-Versailles. Comment on réintègre l'agriculteur dans son département? En faisant le pari de la qualité, nous sommes le département de la Lozère qui a le plus de signes officiels de qualité. Donc nous, il y a très longtemps qu'on travaille sur ces filières courtes pour créer la valeur ajoutée, créer du revenu décent, comme a pu le rappeler Mélanie, avec un certain nombre de dispositifs aussi d'accompagnement de l'installation, mais aussi tout au long. Donc on a des partenariats avec la SAFER, y compris pour mobiliser les sectionaux, sur des biens vacants. C'est toutes les aides aussi aux outils collectifs. Je pense que c'est important aussi de ne pas rentrer dans des spirales d'endettement. Et puis surtout, les départements se sont engagés en faveur des circuits courts depuis très longtemps avec les dispositifs d'agri-local pour la restauration collective. Donc la Lozère en fait partie. Et nous sommes engagés récemment sur un PAT, un programme d'alimentation territoriale. Et ça veut dire qu'on agit à tous les niveaux, sur toutes les strates. Donc ça peut partir de l'éducation à l'alimentation, finalement au goût. Mais c'est aussi le soutien à ces filières de qualité. Et puis c'est aussi d'essayer de résoudre les difficultés. Par exemple sur la
logistique lorsqu'on a de petites quantités, comment on s'organise aussi pour pouvoir aller livrer quand on vous commande 10 kilos de viande, voilà, là où parfois ce n'est pas rentable. Donc c'est vraiment un dispositif qui est global. Et je pense qu'il faut le prendre dans la transversalité. Et puis évidemment, il y a l'accompagnement au changement climatique et aux adaptations qui sont nécessaires, même si le monde agricole s'est toujours adapté. Le monde agricole a toujours connu des crises et a toujours su rebondir et s'adapter. Michael Delafosse, pour faire le lien avec ce que dit Sophie Pantel, dans les assiettes, parler de la qualité, dans les assiettes des plus petits, dans les cantines scolaires, quelle initiative avez-vous porté, vous, à la métropole, à Montpellier? Vous nous en direz autant, Mélanie, pour la région. Nous, on a un objectif en 2026 dans la restauration scolaire qui est en régie publique, qui est un service public, et c'est très important, c'est 100% de bio ou de cours. Et nous allotissons au maximum. Et on est très heureux quand on sert du pélardon qui est originaire de Lozère, quand on fait découvrir, quitte à servir un peu moins de viande toute la semaine, mais d'avoir la qualité de Lozère ou des produits de circuit court. Pareil sur le bio, beaucoup de nos agriculteurs font ce choix. C'est une transition difficile, exigeante. Mais ce bio, il faut le soutenir. Ce bio local, pas le bio de Pologne. Cela, il est très bien pour les enfants polonais. Mais donc court et bio. Et puis, moins de produits ultra transformés dans nos assiettes. Ce sont des exigences de santé publique. Et je veux le poser clairement. Perturbateurs endocriniens, produits ultra transformés, nous le savons, ce sont des facteurs qui affectent la santé environnementale, donc qui jouent, qui posent des problèmes d'hormones à la préadolescence pour les perturbateurs endocriniens, qui posent des problèmes de cancer. Et quand on travaille sur du court, qu'on fait, y compris parfois venir l'agriculteur ou l'éleveur, quand il accepte dans une cantine, qu'il explique aux enfants comment il a produit son fromage, comment il raconte l'histoire de ce produit. Mais c'est extraordinaire. Et ça, il faut le faire. Il faut que nous portions des choix comme ça. C'est exigeant. C'est pas simple parce que ça nécessite des moyens. Mais la France, qui est le pays de la gastronomie, ne peut pas ne pas être exigeant sur l'alimentation de nos enfants. Et la belle histoire, c'est quand les enfants, ils expliquent à leurs parents, voilà, achète tel produit, ah tiens, ça vient de pas loin de chez nous. Ça, on gagne. Et ça soutient et ça aide nos agriculteurs et nos éleveurs de Lozère, d'Hérault, d'Occitanie à vivre. Et là, les grandes villes ont un rôle majeur à jouer pour soutenir le marché. Mélanie Tissnet-Versailles, c'est vrai que l'éducation à l'alimentation, l'éducation aux bons produits, ça compte et la région est investie sur cette thématique-là. Oui, tout à fait. On parlait tout à l'heure de génération. Je pense qu'on fait partie aussi de la génération qui a mangé beaucoup de plats préparés. Et donc, c'est comment revenir à une alimentation saine, de réapprendre en fait des gestes pour cuisiner les plats de nos grands-parents. Et c'est permettre de manger vraiment pour tous. Il faut savoir qu'avec l'inflation, les crises successives que nous venons de voir, il y a vraiment une hausse de la précarité en Occitanie, mais partout en France. Donc, qu'est-ce que la précarité? La précarité, en fait, c'est l'incertitude. C'est de ne pas savoir ce que l'on va faire demain. Et donc, c'est de retravailler justement sur un accès à une alimentation pour tous dans les cantines, comme le rappelait Michael, dans les cantines des lycées, puisque c'est la compétence régionale, mais aussi de travailler avec toutes les collectivités, parce que oui, c'est vrai, ça part des enfants. Si les enfants, en fait, réapprennent à mieux manger, alors, en fait, on va faire une tache d'huile et toutes les générations vont se remettre à cuisiner des produits en circuit court de notre territoire, de qualité, comme le disait Sophie, mais aussi de saison. Sophie Pantel, seules les collectivités ne portent pas ce message. Il y a évidemment les agriculteurs eux-mêmes qui ont compris qu'il fallait s'adapter, aller vers des cultures nouvelles, des méthodes nouvelles. Et ça, vous le constatez forcément en Lozère, parce que le changement est là. Oui, le changement est là. On a eu plusieurs études, par exemple, comme celle de Clim-Fourrage de l'Institut de l'élevage, donc du Massif central, qui a montré que le climat méditerranéen avançait de plus de 100 km. Donc maintenant, ça s'impose à tous. Et je pense qu'au-delà en fait, du réchauffement, on va avoir surtout
un dérèglement, notamment des périodes de pluie. Donc ça oblige à travailler autrement. Au niveau du département, donc au-delà en fait de cette démarche globale sur le PAT, on a monté tout un programme pour créer des réservoirs d'eau, puisqu'en fait on va avoir assez d'eau mais pas forcément au bon moment. Donc il faut qu'on puisse la retenir et on est dans l'attente de la réponse du ministère de l'Agriculture et un certain nombre d'autorisations qui ne sont pas simples à obtenir pour pouvoir construire ces éléments. Donc le rôle du département, c'est vraiment d'être aux côtés, d'anticiper aussi bien sur le foncier que sur la question de l'énergie, sur l'eau. Voilà. Et c'est dans ce sens-là que l'on pourra continuer à avoir finalement une agriculture qui est très respectueuse de l'environnement. Et moi, je veux quand même rappeler que sans les agriculteurs chez nous, on n'aurait pas de tourisme. Il y a d'autres activités économiques qui n'existeraient pas. Et quand on est dans une période avec un réchauffement climatique et avec un risque incendie accru, il est absolument nécessaire de maintenir les milieux ouverts. Et ce sont les agriculteurs qui le permettent. Donc il faut vraiment les accompagner et au-delà de nourrir les hommes, qui est essentiel bien évidemment, ils ont aussi un rôle environnemental et ce sont vraiment les chevilles ouvrières de ce changement. Michaël Delafosse, quand on est maire d'une grande ville comme Montpellier, d'une grande aire urbaine comme la métropole, forcément des liens sont communs, mais on a une stratégie adaptée non, pour les agriculteurs, pour les accueillir et les faire vivre. Moi, je voudrais réagir à ce qu'a dit Sophie Pantel pour répondre à votre question. Les agriculteurs, les viticulteurs, les éleveurs, c'est les architectes de nos paysages. S'ils ne vivent pas de leur travail, s'ils n'arrivent pas à cultiver la terre, ils la vendent. Ils la vendent et donc là, c'est les lotisseurs. Et donc, c'est l'artificialisation des sols, c'est la dégradation de nos paysages. Le Languedoc n'a pas été épargné par ce phénomène. Et donc, c'est très important pour nous, collectivement, de les soutenir. D'où l'importance de coopération que nous pouvons nouer pour essayer de structurer les filières, les accompagner. Montpellier est fortement consommatrice. On travaille sur des projets de contrats de réciprocité avec des intercommunalités en Lozère ou dans l'arrière-pays héroltais. Et ça, c'est essentiel. Il faut que ceux qui regardent comprennent bien l'enjeu. Si nous ne défendons pas, et je veux le dire parce que des fois il y a une sorte d'agribashing, oui, ils vont pas assez vite dans la sortie des pesticides, oui, quand on fait des retenues d'eau, non, ça ne doit pas être caricatural. Si demain il y a des exploitations qui disparaissent, il y aura autre chose, une dégradation de nos paysages. Il faut les protéger. Et nous, la métropole de Montpellier, nous avons identifié 1000 hectares, et j'en un appel à ceux qui veulent les cultiver. Nous souhaitons réimplanter des agriculteurs, des viticulteurs, des éleveurs dans le territoire de la métropole pour précisément créer de l'activité économique et aussi valoriser nos paysages et du cours. Donc ça veut dire que ça passe par la volonté politique, évidemment. Et vous l'illustrez tous les trois. Il y a pas de secret. Ouais. Ce sont toujours des choix et des décisions. Ici, vous avez des élus qui portent cela. Sophie a parlé de l'emploi. C'est une bataille. Si on laisse le marché faire, il n'y a pas de régulation, mais tout s'effondre. Et d'ailleurs, le modèle agricole que nous voulons défendre, c'est l'opposé du modèle agricole américain. Vous voyez ces images des États du Midwest où... aussi loin. Je pense qu'on peut citer quand même tout le nord de l'Europe. Le nord de l'Europe, en fait, sont des modèles de très grandes fermes. Vous vous rappelez le scandale sur la ferme des 1000 vaches, ce qu'on n'a pas entendu. Voilà. Mais c'est rien du tout par rapport... Enfin, il suffit de voyager un petit peu et de regarder. Notre modèle d'agropastoralisme autour de la Méditerranée, nous sommes une exception. Et pourtant, c'est essentiel, en fait, pour le développement économique de nos territoires dans leur ensemble. Et aujourd'hui, si on soutient les agriculteurs, les filières de qualité, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un accès pour tous, pour toute la population. Et donc c'est bien l'action volontariste de nos collectivités, mais aussi du monde agricole, qui va permettre à un moment donné d'ajuster les prix. Mais pour ça, il faut les soutenir. Il faut que les lois qui sont votées au niveau national sur les marges arrière, etc., soient enfin respectées et appliquées. Et donc là, évidemment, Mélanie, c'est une politique qui est conduite par l'ensemble des collectivités et par la région sur la protection de ces terres et la protection, évidemment, de l'ampleur, de l'emploi et des agriculteurs. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien penser à un indicateur
quand on dit à un agriculteur courage quand il s'installe, c'est qu'on n'a pas encore réussi. Le jour où on lui dira félicitations, tu t'installes, alors là, je pense qu'on aura réussi, l'ensemble des collectivités, à rendre de la dignité à nos agriculteurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ne sont plus que 5%. Donc c'est vraiment très important. Et on a un outil quand même qui est fabuleux, c'est la SAFER, qui permet en fait de protéger le foncier en France. Et c'est important en fait de travailler sur de l'installation et non pas de l'agrandissement, comme le disait Sophie, pour pouvoir avoir des tailles d'exploitation maîtrisées. Et en proximité, Sophie, oui, terminé. Ce que dit Mélanie, pour ne pas travailler, avoir un agrandissement des exploitations, ça veut dire qu'il faut repartir du statut de l'agriculteur. Aujourd'hui, ça renvoie à la question des retraites, par exemple. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre d'agriculteurs ne peuvent pas prendre leur retraite, gardent quelques UGB pour pouvoir continuer à toucher les aides surfaciques parce que le niveau de retraite est trop bas. Et donc, ça a évidemment une incidence sur la question de l'installation. Mais tout est lié. Et on ne pourra pas seul y arriver s'il n'y a pas une vraie prise de conscience et une mobilisation nationale. Merci à vous trois, merci Mélanie, merci Sophie, merci Mickaël Delafosse pour ces échanges. Nous étions au Salon de l'Agriculture pour ce Lab Agri exceptionnel consacré à l'Occitanie, à l'alimentation, aux agriculteurs et à leur installation évidemment. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Lab Agri qui aura lieu le 30 mars, cette fois en Occitanie, auprès de nos acteurs en proximité. Merci beaucoup.